commencer avec le retour de la semaine. C'est Alizée qui vient d'annoncer qu'elle revient avec une chanson. Ah, la chanson, carrément, parce qu'elle avait abandonné la chanson, je vais vous expliquer. Alizée, on l'a découverte toute jeune, elle n'avait que 16 ans quand elle a été repérée. Lolita. Elle a été repérée dans l'émission Graines de Star, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission. J'étais là en live and direct quand justement elle a gagné ce télécrochet. Voilà, et qui elle a vu dans Graines de Star, Mylène Farmer, qui cherchait une artiste, elle voulait produire une artiste, une jeune artiste, donc elle avait 16 ans, c'était en 2000, ça va commencer avec un énorme carton, c'est le titre Moi Lolita, tu le disais. S'en suivront 2 autres albums écrits et produits par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. On va regarder un petit rappel en images du phénomène Alizée. C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello Lolita, moi Lolita. Alors dis arrêtez de me dire que le vent a tourné, c'est pas vrai, s'il te plaît arrêtez de me dire que l'adolescence c'est, on ne sait pas comment. J'aime pas l'attitude, j'aime pas quand ça dure, j'ai pas 20 ans. J'ai pas l'attitude, même si j'ai l'allure, j'ai pas 20 ans. Et les talons aiguilles, un talent de fille, mélodie du vent. Je change comme je ris, cachet d'aspirine, on est vieux à 20 ans, moi j'ai le temps. Alizée, waouh, je le disais, à Julien Doré, il lui doit quand même son succès. Hein. Ben oui, sa reprise de Moi Lolita, effectivement, ça a lancé sa carrière. Donc après la période Farmer-Boutonnat qu'on vient de voir, il y a eu 4 autres albums d'Alizée avec d'autres auteurs, d'autres producteurs. Puis Alizée, elle participe en 2013 à l'émission Danse avec les stars, qu'elle remporte avec son danseur Grégoire Lyonnais, danseur dont elle tombe amoureuse et avec lequel elle se marie quelques années plus tard. Une rencontre qui va changer sa vie parce que Alizée va mettre de côté sa carrière de chanteuse pour se consacrer à sa première passion, la danse, et ouvrir une académie de danse à Ajaccio avec son mari. Arrête, je savais pas tout ça. Ben oui, et puis finalement Alizée a annoncé son retour à la chanson en ce début d'année 2024. Elle sera en concert pour quelques dates cet été dans quelques festivals et surtout elle sera sur la scène de l'Olympia pour fêter ses 25 ans de carrière l'année prochaine. Ce sera le 7 septembre 2025, donc on a le temps mais les places sont déjà en vente. Et donc en attendant, il y a ces albums qui ont tous été réédités il y a quelques mois sous le label La Pocket Factory. Alors il y a un album particulièrement que je vous recommande qui s'appelle Une enfant du siècle, qui a un univers électro très pointu, très éloigné de ce qu'on a entendu de la période Mylène Farmer. C'est celui-là, Une enfant du siècle. Voilà, un album vraiment que je vous invite à écouter parce qu'il est vraiment très très différent de ce qu'on connaît d'Alizée, voilà. Et il y a un autre album que j'ai là qui très joli, toujours aussi le Babyface. Exactement. Que j'aime bien. Oui, on la reconnaît très très bien, elle n'a pas bougé d'une ride, hein, franchement. Ben merci en tout cas pour cette actu parce que j'aime bien Alizée quand même. Je dois le dire, voilà, ça me fait plaisir de la revoir.